Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans la salle des mariages de la mairie du 6e arrondissement, reconvertie en salle de comité d'initiative et de consultation et d'arrondissement. Et permettez-moi de saluer déjà tous les élus qui sont présents. Je les remercie de leur présence. Je remercie également Michel Felquet, qui est à ma droite, qui est le directeur de la police municipale et de prévention de la ville de Paris, qui est donc le grand maître de la sécurité et de la police municipale à Paris, qui a donc autorité sur monsieur Étienne Jean-Alphonse, qui est donc là, ici, qui est donc le responsable pour le 6e arrondissement de la police municipale. Merci au commissaire Rémy d'être présent également. C'est le commissaire central adjoint des 5e et 6e arrondissements. Il est l'adjoint de Robert Hatch, qui a succédé Robert Hatch, qui a succédé à Robert Ballanger. Thierry Ballanger, pardon. Robert Ballanger, ça me fait penser, c'est un homme politique célèbre de France, qui a exercé à d'autres moments de notre vie politique. Donc Thierry Ballanger, qui a longtemps dirigé le commissariat des 5e et 6e arrondissements, et c'est donc monsieur Hatch qui lui a succédé. Il a toujours pour adjoint le commissaire Rémy, que je remercie de sa présence constante et de son investissement dans les 5e et 6e arrondissements. Nous avons donc Étienne Jean-Alphonse, que j'ai présenté à la suite de Michel Felquet. On nous avait parlé également de la présence, mais je crois qu'elle n'a pas, elle est bien sûr, Michel Felquet la représente bien. Nous sommes également en contact, monsieur le directeur, avec Johan Younes, qui est sous-directrice de la tranquillité publique et de la sécurité, mais qui travaille sous votre autorité. Et nous avons également le plaisir d'accueillir, nous le connaissons bien, Mathis Faurobert, qui est le chargé du PCSPACA 6e, c'est-à-dire qui a été la cheville ouvrière avec Étienne Jean-Alphonse de la réalisation du contrat de sécurité du 6e, qui était, mesdames et messieurs, le premier contrat de sécurité à être signé dans la capitale avant la fin de l'année 2022. Donc, nous avons souhaité, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants d'associations, donner rapidement une suite logique à la signature de ce contrat de sécurité en organisant ce SICA, qui est donc la réunion du conseil d'arrondissement, des élus et des associations, sur le thème « La politique de sécurité mise en œuvre dans le 6e arrondissement à la suite de la signature de ce contrat de sécurité ». C'est donc une suite logique. Et permettez-moi de remercier, outre les personnes que j'ai citées, tous les élus, tous les chargés de mission. Merci d'ailleurs particulièrement à mon directeur de cabinet, Guillaume Godet, qui est dans l'assistance, qui a mis en œuvre avec Mathis Faurobert ce contrat de sécurité qui a été travaillé, vous le savez, monsieur le commissaire, monsieur le directeur, mesdames et messieurs les élus, tout au long du dernier trimestre 2022. Il a donné lieu à de nombreuses réunions, de groupes de travail, de réunions avec des élus, avec des représentants des forces vives du 6e arrondissement, des représentants des écoles, des grandes associations. Je vois le président de l'AGF qui est dans la salle, avec des directeurs d'établissements publics, privés, qui participent au service public de l'éducation nationale, avec des hôteliers, avec des restaurateurs, avec des associations de commerçants. C'est donc le produit d'un travail constant dans la durée qui nous a permis d'arriver à ce contrat de sécurité qui a été signé en votre présence, en la présence de monsieur Norman, le maire adjoint chargé de la sécurité, de madame la procureure, représentée par une de ses vice-procureurs, et également en présence d'un représentant de l'éducation nationale. Alors, mesdames et messieurs, maintenant, j'allais dire, c'est à nous de jouer, c'est à vous de jouer, c'est-à-dire, ça passe par une coopération qui existe déjà entre la police municipale
et la police nationale. Elle existe déjà, elle a déjà été, elle a donné lieu à un certain nombre d'actions sur le terrain, mais bien évidemment, ce partenariat qui a commencé à être construit doit être poursuivi et amplifié, et ça sera l'objet de notre action en 2023 avec une police municipale du 6e arrondissement qui normalement doit s'installer assez rapidement dans les locaux qui lui ont été réservés, qui lui sont dédiés et qui se situera au premier étage de la mairie du 6e avec une vue directe sur la cour. Mais la cour est un endroit central, c'est même un endroit de surveillance pour s'assurer que les gens qui viennent de temps en temps dans la cour puissent regagner ensuite leur bureau et ensuite, bien sûr, travailler, partir dans le 6e arrondissement. C'est un territoire qui n'est pas si désagréable que ça. Il est même assez sympathique. C'est un grand trapèze, c'est la forme d'un trapèze. Et vous avez une grande tache blanche sur le PLU de la ville de Paris qui est le Jardin du Luxembourg, puisque le Jardin du Luxembourg est sous l'autorité de la garde républicaine. Donc on peut tourner autour du Jardin du Luxembourg, rencontrer des gardes républicains, revenir à la mairie du 6e qui a longtemps été appelée la mairie du Luxembourg, et puis on peut éventuellement traverser le boulevard Saint-Michel, qui va faire l'objet d'ailleurs d'un aménagement cyclable bientôt, pour regagner le commissariat du 5e et du 6e qui est situé dans le 5e arrondissement, mais tout près à Maubert Mutualité. J'ai déjà trop parlé, donc je donne la parole à Michel Felquet. Merci, Monsieur le maire, mesdames et messieurs, et chers collègues aussi. Voilà, la police municipale qui a fêté ses 1 an le 18 octobre dernier est en train de monter en puissance puisque nous recrutons beaucoup et sur le 6e arrondissement est déjà forte de 70 agents qui, comme le disait Monsieur le maire, vont s'installer ici. Avec en plus toujours la possibilité, comme pour tous les autres arrondissements, à ce qu'une division d'appui, des agents qui sont compétents sur tout Paris, puisse également intervenir à la demande sur le 6e arrondissement, 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Alors c'est, juste en 2 mots, la doctrine de la police municipale correspond vraiment en tout point à celle qui va être développée dans le contrat parisien et dans le contrat du 6e arrondissement, contrat de prévention et de sécurité, dans le sens où nous sommes une police de proximité, d'ultra-proximité, c'est-à-dire que nos agents sont plutôt à pied ou en vélo et ne sont pas en voiture ou à certaines périodes de la nuit, évidemment, mais pas en journée, car le but est d'être au service des citoyens. Je dis les citoyens parce que alors, vous êtes parisiens, mais on sait bien aussi que beaucoup de personnes viennent pour la journée travailler sur Paris. Voilà, dans cette proximité, moi ce que je demande aux agents et donc aux chefs de division ici présents, c'est qu'on puisse, par notre présence, par notre visibilité, connaître tout, être en contact avec tous les commerçants, connaître les gardiens d'immeubles, connaître les concierges, connaître ce qu'il se passe dans l'arrondissement réellement, pour être au service de la population. C'est comme ça que on tranquillise, c'est notre but, tranquilliser si possible, à la mesure du possible, le 6e arrondissement qui est un bel arrondissement et voilà, j'en dirai pas plus en introduction, mais voilà, j'ai donné les axes et la doctrine de notre police municipale. Merci monsieur le directeur, je donne la parole à Michael Rémy. Merci, monsieur le maire. Merci, Michel Felquet. Donc, moi, je voulais, comme l'a signalé monsieur le maire, vous indiquer ici que cette collaboration, depuis la signature de ce contrat, est réalité. Au quotidien, par des moyens, je dirais, novateurs, l'utilisation de messagerie cryptée, la collaboration quotidienne entre la police nationale et la police municipale est véritablement pas un fantasme, c'est une réalité de terrain. Cette collaboration sert à la fois, je dirais, à mieux répartir notre charge de travail, parce que, comme on l'a peut-être pas encore assez dit, mais même si nous sommes dans le 6e arrondissement, et un arrondissement
très agréable à vivre. Il y a quand même du travail, il y a une activité, et il y en a assez pour les deux unités, les deux forces de police, qu'elles soient municipales ou nationales. Donc cette collaboration que l'on exerce, comme je vous l'ai dit, au quotidien, nous permet au mieux de répondre en fait à ces problématiques qui sont celles qui sont déclinées dans ce contrat et qui permettent de sectoriser, de répondre au mieux à ces problématiques. Donc il est vrai que nous, on a quelques sujets qui sont véritablement de l'ordre de la répression ou de la délinquance, qui sont vraiment des prérogatives régaliennes de la police nationale, mais également donc, ces sujets de tranquillité publique sur lesquels on appuie la police municipale, et surtout on signale, donc, d'un côté comme de l'autre, par ces nouveaux outils, de nouveaux faits qui nous permettent d'être plus réactifs, plus dans l'anticipation également par rapport aux sujets qui se déclinent au quotidien sur le territoire. Donc moi, je ne peux que me féliciter de ce partenariat, et d'ailleurs sur quasiment toutes les opérations que nous faisons actuellement de contrôle routier, nous associons la police municipale. Je pense au grand bonheur des deux unités. Voilà, j'en ai terminé. Merci, monsieur le commissaire. Je vais maintenant donner la parole à notre collègue Charles Flaubert, qui est en visio avec nous et qui va intervenir. Je lui donne la parole. Bonsoir à tous, vous m'entendez? Faiblement, mais nous vous entendons, monsieur l'adjoint. Bonsoir à tous. Alors, je voulais donc participer ce soir. D'abord, me réjouir de la signature du CSPDA. Remercier Mathis et remercier Monsieur Godet, qui ont beaucoup travaillé à ce très bel outil qui a été mis en place. Comme on l'a justement dit, ça a été le premier CSPDA qui a été mis en place dans un arrondissement à Paris. J'ai envie de dire, en fait, c'est un début. C'est très bien, mais maintenant, il va falloir le faire vivre. On a plusieurs, on va dire, plusieurs cédules, plusieurs façons de le faire vivre. Ce qui compte pour nous, ce qui compte pour la mairie du 6e, c'est protéger les plus faibles. C'est d'ailleurs aussi une position très forte de la procureure de Paris, qui a été très claire là-dessus et qui a envie et qui a vraiment une volonté de protéger les plus faibles, les personnes âgées notamment. Donc c'est une position forte de Jean-Pierre Lecoq et de moi-même, qui est de venir en aide et de protéger les plus faibles dans l'arrondissement. Donc ça, c'est vraiment le premier axe. Le deuxième axe, c'est un axe de partage et de travail concomitant entre la police nationale et la police municipale, comme l'a justement dit le commissaire Rémy, qui nous aide énormément, qui a un vrai travail de fond pour le 6e. C'est le 5e et le 6e, et c'est pour nous le 6e arrondissement. Et c'est donc de décharger la police nationale d'un certain nombre d'activités que la police municipale peut prendre à sa charge, et de permettre de se concentrer sur des missions qui sont importantes pour nous, notamment des missions qui peuvent être, on va dire, fluctuantes sur l'activité. On peut parler par exemple de cambriolage. On a des remontées en ce moment de cambriolage. On a des actions conjointes qui sont aussi sur la lutte contre des pickpockets ou on va dire des incivilités de voie publique, par exemple. Encore cette semaine, la semaine dernière, ont été menées des actions sur la passerelle des Arts. C'est très important. Les habitants du 6e ont besoin de se rendre compte que la mairie du 6e, la police municipale, les services sont là pour eux et vraiment dépensent du temps pour essayer d'améliorer la situation. Alors on a des situations effectivement fluctuantes. On avait des problèmes par exemple dans des pickpockets, on va dire des incivilités qui étaient commises sur des distributeurs automatiques. C'est un petit peu diminué. Là, on parle plutôt de cambriolage ou d'actions avec des signatures forcées ou des pickpockets qui sont par exemple sur le pont des Arts. Donc, on essaie vraiment au quotidien d'adapter le dispositif aux besoins, à la sécurité, à la sécurisation des lieux. Donc vraiment un grand merci à la police nationale et au commissaire Rémy, qui est très disponible. Il parlait de messagerie, c'est vrai qu'on le sollicite énormément. Monsieur Godet, monsieur le maire, moi-même, on
On l'embête un petit peu souvent, Monsieur Jean-Alphonse également, mais c'est vraiment pour le bien des habitants du 6e. Et on essaye encore une fois d'être réactif et d'adapter le dispositif. Donc il faut le faire vivre. Et le deuxième point vraiment sur lequel je voulais intervenir ce soir, c'était les écoles. C'est extrêmement important pour nous. Alors on l'a dit, on est un arrondissement qui est un arrondissement privilégié, mais il faut que ça le reste. On est là pour ça, justement, pour rester un arrondissement privilégié, protégé, et on souhaite que ça le reste, notamment avec les écoles. On a fait une réunion assez longue il y a peu de temps avec les proviseurs, les chefs d'établissement. On a encore besoin beaucoup de travailler, je pense, et de regarder dans le détail ce qui se passe. On essaye là aussi de s'adapter sur éventuellement des attroupements qui peuvent être sur la voie publique ou éventuellement dans des parkings, sur des trafics de stupéfiants ou en tous les cas des suspicions, sur des occupations qui peuvent être difficiles d'espaces publics et notamment de parcs. Je pense notamment au square aux Anames, avec la détermination de savoir qui sont éventuellement les élèves ou les personnes qui occupent ou qui gênent les habitants. Donc voilà, c'est très protéiforme, c'est très lourd en réalité, c'est très complexe, mais c'est vraiment passionnant et il faut faire vivre ce contrat pendant les mois et les années futures. Donc c'est un travail qui commence en réalité et c'est un travail qui va s'amplifier dans les semaines et les mois à venir. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Merci, monsieur le maire adjoint, merci de votre intervention. Et vous me donnez d'ailleurs l'occasion d'intervenir s'agissant des écoles. Alors, vous avez évoqué à juste titre le problème que nous avons eu avec un certain nombre de jeunes mal intentionnés qui étaient à la lisière du boulevard du Montparnasse, de la rue du Montparnasse et du square aux Anames. Merci effectivement la police municipale et la police nationale du travail qu'ils ont fait. Ça me donne l'occasion d'intervenir sur les points écoles, puisque vous le savez, monsieur le directeur de la police municipale, les points écoles sont nous y tenons beaucoup, et Ariel Bocan qui est à mes côtés, avec Florence Devara, avec Claude Ribes, avec Chantal Lambert-Buras, nous sommes très attentifs aux points écoles qui historiquement ont été tenus par la police nationale, mais là je fais allusion à un temps presque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Après, ça a été une compétence partagée, et maintenant théoriquement ce sont des personnels qui dépendent de la police municipale qui assurent cette fonction. Le problème est que ces personnels, nous avons des gens très fidèles, je pense notamment au point école de la rue Madame, qui sont tenus par la même personne depuis des années et qui l'assument très bien, et puis nous avons des personnels pas suffisamment nombreux, si bien que ça ensuite ce sont les personnels, vos effectifs de police municipale qui suppléent. Ce qui veut dire que lorsqu'ils assument cette fonction, ils ne peuvent pas s'atteler à d'autres tâches. Donc c'est très important, monsieur le directeur, qu'on arrive à recruter suffisamment de personnes. Alors nous vous y aidons, nous faisons la promotion de cette fonction dans le journal municipal, mais malheureusement j'ai le sentiment que cette fonction n'est pas suffisamment rémunérée, ou en tout cas pour que nous arrivions à avoir suffisamment de candidats ou de candidates. Donc c'est vraiment un point de vigilance qu'il faut avoir à l'esprit s'agissant des 20, combien nous avons 18, 19 ou 20 points écoles. Voilà, on a 22 bureaux de vote et là il y a 20 points écoles. C'est pas tout à fait la même chose, mais en tout cas c'est à peu près le même nombre. Donc il faut se souvenir que... Et là on a combien ? On a 12 ou 13 ? 14. Donc on a les 2/3 des points écoles en gros qui sont assumés, pas la totalité. Il en manque 5 ou 6 à peu près. Et c'est un personnel relativement fragile aussi. C'est un personnel relativement fragile, c'est-à-dire que nous avons des personnes, certaines sont très fidèles et d'autres sont bien sûr peut-être les dernières recrutées. D'ailleurs, c'est en gros ce qu'on retrouve dans tous les métiers actuellement. Qu'il s'agisse d'auxiliaires de puéricultrices, de surveillants de point école, on a quelquefois des gens qui viennent, qui arrivent, qui disent je vais assumer cette fonction et qui rapidement la quittent. Oui. Donc c'est un peu le phénomène que l'on rencontre avant et après Covid. Monsieur le directeur ? Oui, pour dire qu'on est pleinement mobilisé là-dessus, que c'est pour nous difficile parce que c'est vrai qu'il y a des vacataires qui prennent leur poste et qui
voilà, un mois après, décide d'arrêter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va contractualiser certains agents, enfin, on va faire en sorte qu'ils aient une stabilité aussi dans leur rémunération, puisque là, ils travaillent le matin pour l'horaire d'entrée vers 8h05, jusqu'à 9h, et puis de 16h10 à 18h30. Du reste, on avait essayé, on les prolonge un peu, puisqu'on les fait aller après dans des parcs à droite à gauche pour qu'ils, comme le square Gabriel Pierné, Félix Desruelles, Gaston Monnerville, Grands Explorateurs, etc., on essaye de leur donner un peu plus d'horaire pour qu'ils soient un peu mieux payés. Mais je lance vraiment un appel à l'assistance aussi, parce que moi, je serai étudiant, je serai content peut-être d'être payé juste en début de matinée et en fin d'après-midi, parce que j'ai toute ma journée aussi pour travailler à mes cours. Voilà, peut-être que vous connaissez dans votre entourage aussi des personnes qui peuvent être... parce qu'on prend aussi des retraités, hein, du reste. Hein. Le tout, c'est qu'on ait un contrat parce qu'on les assure et qu'on veut aussi que le point école soit bien tenu et que ça soit bien régulier, évidemment. Mais voilà, on a un souci, et merci, monsieur le maire, de faire cette publicité aussi, parce qu'on a besoin de recruter. Alors on peut peut-être, effectivement, comme vous nous le suggérez, essayer de s'orienter davantage vers le public étudiant. Donc on va voir si on peut effectivement diffuser plus largement au sein de la communauté étudiante. On va essayer d'utiliser tous nos canaux nécessaires. Merci. Alors je vous propose peut-être maintenant on va passer la parole à Mathis Forobert qui va nous défiler peut-être le PowerPoint, et puis on donnera la parole à l'assistance si elle souhaite intervenir sur un certain nombre de points. Alors bonsoir à tous, merci à vous tous d'être venus et d'être présents ce soir pour la présentation de ce CPSA. Donc pour fluidifier un peu cette présentation, on va faire donc le contrat est divisé en 3 axes, et entre chaque axe, après la présentation des fiches actions, on fera un temps d'échange si vous avez des questions sur chaque axe. Ce sera moins lourd et plus agréable. Donc pour chaque fiche action, je vais vous présenter donc son titre, ses objectifs et les principaux moyens de mise en œuvre de cette fiche action. Alors, on va commencer avec les fiches de l'axe 1, donc pour coller au mieux aux priorités de la mairie et aux attentes des riverains. Donc l'axe 1 est améliorer la tranquillité publique, avec une première fiche qui s'intitule prévenir et lutter contre les infractions commises dans et aux abords des établissements scolaires, donc ce qui reflète bien la priorité de la mairie, s'occuper de ces écoles, et donc notamment des points écoles. Alors les objectifs de cette fiche action sont mobiliser l'ensemble des partenaires pour réduire le nombre d'incivilités ou d'infractions au préjudice des élèves, personnels et riverains des établissements. Et le deuxième objectif, c'est favoriser le traitement pénal des infractions commises dans et aux abords des établissements scolaires, donc dans le respect évidemment des prérogatives de chacun. C'est un contrat partenarial. Alors, donc plutôt les moyens de mise en œuvre de cette fiche action, donc on a en premier lieu les points écoles, donc la sécurisation de la traversée des écoliers, donc qui est gérée par la DPMP. Nous avons ensuite la poursuite des actions menées par le commissariat, notamment de la mission de prévention et de communication et écoute du commissariat, donc qui font des interventions en milieu scolaire et qui fonctionnent très bien. Nous avons réfléchi à un autre moyen. Donc, on a des agents qui veulent, des agents de police municipale qui souhaiteraient faire des interventions en milieu scolaire. Donc, on va essayer d'encourager cette pratique et de voir justement comment on va se débrouiller pour que chacun reste dans ses prérogatives. Mais c'est un projet sur lequel on travaille. Juste une minute là-dessus. Donc, on est en train de faire un catalogue justement commun avec la préfecture de police qu'on présentera au chef d'établissement pour dire, voilà, dans cette liste, ça peut être des policiers ou ça peut être des policiers municipaux qui peuvent intervenir sur tel ou tel thème, la sécurité routière, voilà, les RICS par exemple, ou d'autres sujets. Et le chef d'établissement choisit et voilà, on travaille à ça et on va avancer là-dessus. Donc aussi, comme cela a été évoqué dans les espaces verts, nous avons pour objectif de renforcer la présence de la police municipale donc au sein de ces espaces verts, notamment les plus problématiques. Et enfin, comme dernier outil à notre disposition, nous avons la convention RIMS. Donc RIMS, c'est la convention d'infraction en milieu scolaire, de remontée d'infraction en milieu scolaire, qui permet justement au personnel des établissements de faire remonter toute infraction qui s'est commise au sein des établissements.
Donc voilà pour la première fiche. Donc on va maintenant passer à la deuxième, qui s'intitule « Mieux partager l'espace commun, lutter contre les incivilités et prévenir les nuisances du quotidien ». Cette fiche action a pour objectif donc, de créer des espaces publics et privés plus sûrs et propices à des usages sociaux positifs, donc une occupation positive de l'espace public, de faciliter le vivre ensemble et la vie quotidienne des habitants en régulant les usages de l'espace public, de renforcer la protection des personnes vulnérables, donc notamment tout ce qui est les seniors, les touristes, mais aussi les jeunes, donc dans l'espace public. Et nous avons aussi décidé de cibler dans cette fiche action les exploitants de vendeurs à la sauvette et les réseaux qu'ils occupent, et les nuisances produites par les livreurs, les dark stores et dark kitchen qui sont de plus en plus importantes malheureusement. Donc les moyens de mise en œuvre de cette fiche action sont tout d'abord, comme ça a été évoqué dans l'introduction, la mise en place d'opérations conjointes police municipale, police nationale, donc qui fonctionnent très bien et qui se déroulent très bien. Nous avons ensuite comme second moyen d'action la mise en place par la police municipale d'opérations totem, donc peut-être que vous les avez déjà identifiés, donc avec les totems, les points totems fixes et les points totems mobiles. Sur ce sujet, on est vraiment à votre disposition. Soit un totem fixe, le totem fixe est placé place Terzieff, mais les totems mobiles, si vous les voyez, il y a des endroits, en fait, dès qu'on fait une opération ou dès qu'il se passe un événement sur l'espace public, on veut pouvoir communiquer sur cet événement et donc on déploie un kakémono. Et n'hésitez pas donc à venir nous voir parce que tout ce qui remonte aux agents remonte aussi à la direction et on peut essayer on peut résoudre comme ça des problèmes. Et puis on peut vous écouter et donc prendre note de tout ce que vous pouvez nous dire. Alors, monsieur le directeur, on a beaucoup travaillé en liaison et donc le grand totem, c'est pas le grand chef indien, c'est le grand totem qui était place Vavin-Bréa et qui était un peu disproportionné, va passer place Saint-André-des-Arts et donc le grand totem de la place Bréa-Vavin va être remplacé par un petit totem. Petit totem qui fera quand même 1,80 m de haut. Mais le grand totem qui devait faire 2,50 m, à peu près, 2,50 m ou 3 mètres, va passer place Saint-André-des-Arts et même normalement à un endroit où il y avait une terrasse qui n'était pas autorisée. Une extension de terrasse. Donc vous voyez, c'est même subtil, comme dirait un député bien connu avec lequel... Pardon. Voilà. Donc... et on aura peut-être un troisième totem par la suite, mais on progresse. Avec plaisir. Donc pour continuer, on a aussi comme outil à notre disposition l'équipe parisienne de médiation. Donc c'est une équipe qui est centralisée sur l'ensemble de Paris, que l'on peut faire venir et solliciter dans un cadre dès qu'on a des attroupements de jeunes ou des problèmes de RICS, etc. et qui envoie du coup des équipages. Donc on a décidé de renforcer cette mobilisation. Ce sont donc des agents qui ont le même âge en fait que souvent que ceux qui créent des troubles. Du coup, ils ont un langage qui est le même, adapté, et qui sont là dans la médiation. Mais ils sont très importants. Vous verriez, ils peuvent déceler aussi des conflits justement entre bandes et souvent désamorcent comme ça des problèmes de RICS. Voilà. Je voulais remercier aussi M. Comet et Mme Kieser présents, parce que je crois que je ne les ai pas cités tout à l'heure, ainsi que Stéphanie Puy-Jarinet, qui n'est pas élue, mais qui est la coordinatrice des conseils de quartier. Et pour finir sur cette fiche action, on a décidé de renforcer le recours à la vidéoprotection, donc, qui est un outil assez formidable pour la tranquillité publique. Donc maintenant, la troisième fiche action, donc transition parfaite de Monsieur le maire, c'est promouvoir une vie nocturne plus apaisée, donc notamment tout ce qui est problème de terrasse, etc. Donc cette fiche action a pour objectif de concilier la vie festive de la capitale avec le droit à la tranquillité de ses habitants, de prévenir les conduites à risque en marge de la fête la nuit dans des établissements et sur l'espace public, de limiter les nuisances sonores la nuit à l'extérieur des établissements et de veiller à faire respecter la charte règlement des étalages et terrasses. Donc, pour mettre en œuvre cette fiche action, donc nous avons les opérations de contrôle renforcées des terrasses par la police municipale, qui sont depuis le 1er avril 2022 toujours aussi efficaces.
Ensuite, nous avons les opérations conjointes police nationale, police municipale, donc qui ont été très importantes cet été, notamment dans le cadre des terrasses estivales. Nous avons ensuite les opérations de prévention liées aux nuisances sonores et aux conduites à risque, donc tout ce qui est consommation d'alcool et de stupéfiants, qui sont organisées par la DPMP. Toujours cette équipe parisienne de médiation qu'on a évoquée tout à l'heure et à laquelle on va faire beaucoup plus appel maintenant pour ces opérations de sensibilisation et de prévention. Et enfin, pour lutter contre les nuisances sonores, l'installation d'un capteur directionnel Méduse. Voilà. Pour nous, le bruit est vraiment un fléau, et donc dans tous les arrondissements, nos agents donc verbalisent le tapage, mais également nous avons acheté un sonomètre 2 roues, parce qu'on s'aperçoit que les 2 roues moteurs souvent ont des pots d'échappement trafiqués, et donc on fait des opérations, sonomètre 2 roues, on mesure le bruit, et un procès-verbal est émis à l'issue, si le bruit est excessif. Une moto qui passe rapidement dans un arrondissement, ça crée énormément de nuisances. Et pour finir sur l'axe 1, améliorer la tranquillité publique, donc je vais vous présenter la dernière fiche action de cet axe, donc ce qui se concentre sur la sécurité routière, qui a pour objectif de promouvoir une utilisation apaisée de l'espace public entre les différents usagers, de sécuriser encore une fois les traversées des écoliers, ce qui est très important, d'induire une bonne pratique au travers de la création d'aménagements de l'espace public, donc notamment les pistes cyclables, etc., et de faire remonter les informations collectées par les différents acteurs. Donc vous, justement, au niveau parisien, c'était important justement de pouvoir récupérer toutes ces informations et de les faire remonter aux services concernés pour signaler les endroits les plus dangereux. Donc pour ce faire, toujours les points écoles dont nous avons parlé et qui vont jouer un rôle important dans cette fiche action. Les actions de prévention qui sont menées donc par les MPCE, qui ont aussi un volet sur la sécurité. Évidemment, les actions menées par la police municipale, donc qui sont spécialisées sur la sécurité routière. Et nous avons prévu ce contrat nous offre le cadre de mener des actions coordonnées police nationale, police municipale, donc sur des actions de sensibilisation et de verbalisation sur les principaux lieux accidentogènes de l'arrondissement. Et enfin, l'aménagement de l'espace public, justement, voilà, donc pour faciliter et améliorer la sécurité routière. Donc, si vous avez des questions, je vous laisse la parole. Alors là, y a-t-il un micro qui... Voilà, Monsieur Aubeuf va passer le micro, comme pour le plus difficile. Voilà, ça va être... alors, je vous propose peut-être on va prendre plusieurs interventions et ensuite les directeurs, le commissaire, moi-même, on répondra. Il est ouvert. Madame, je vous en prie. Donc voilà, j'ai une question concrète à poser. Quand un individu suspect et la police souhaite le suivre, notamment intercepter ses communications, il y a l'autorisation du procureur qui doit être demandée, je suppose. C'est une question que je pose là. Et donc, cet individu, comment est-ce qu'on peut le mettre sur écoute? On m'a dit qu'il y avait la possibilité dans la rue de mettre, par des gens qui sont dans la rue carrément, le mettre sur l'écoute, pas forcément à son domicile, mais en dehors. Ça, c'est des questions que je pose. Et la deuxième question, c'est le rôle du procureur. J'ai eu l'impression que les procureurs gênaient quelquefois les interventions de la police parce qu'il fallait leur demander des autorisations et que s'ils ne voulaient pas les donner, la police ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait pas intervenir dans un immeuble occupé par des squatteurs. Voilà, c'est tout. Moi, c'est des questions concrètes. Merci. Monsieur le commissaire vous répondra. Alors, pour le bon ordre, je vous connais bien, cher collègue, chère ancienne collègue du 6e arrondissement, mais est-ce que vous pouvez redonner votre nom, puisque nous sommes enregistrés, nous sommes captés, mais c'est pour le bon ordre. Rappelez. Je m'appelle Françoise Leclerc. Françoise Leclerc, merci madame. Alors, madame, vous voulez intervenir?
Vous présentez aussi. Bonjour, je m'appelle Anna Silbon. Je vous ai envoyé un courrier. Vous êtes résidente du quartier Notre-Dame-des-Champs, si je ne me trompe pas. Alors, moi aussi, des questions que j'espère concrètes. Premièrement, au JT de 20h, je retrouverai la date. En fait, c'est le commissaire Julien Herbeau, et non pas Berthaud, qui est chargé de la sécurité territoriale, qui est intervenu pour dire qu'il avait interrompu un trafic de Vigic dans une entreprise de Puteaux qui en avait distribué 200 000, je crois. Alors, et je voudrais dire que, et il a expliqué que le Vigic ou le pass, est détourné de sa fonction, puisqu'il peut être dupliqué très facilement. Et dans la rue, par exemple, Le Verrier, ça je l'ai observé, il y a des gens qui ont un Vigic qu'ils frottent contre l'immeuble, la plaque de l'immeuble, qui s'introduisent dans les immeubles, et donc ils sont en infraction, oui ou non? Le commissaire va vous répondre. C'est un sujet sensible, voilà, puisqu'il y a beaucoup de distributeurs qui ont effectivement ces Vigic. Voilà. Ça, c'est clair. Il y a eu trafic ou pas trafic. Moi, je me suis aperçu que... Non, mais vous avez posé une question, on va vous répondre. Après, c'est... Voilà. Alors, on va vous répondre. Est-ce que vous avez une autre question sur un autre sujet? Oui, j'ai 3 points. Alors... Deuxième point, je me suis rendu compte qu'il y en avait un qui frottait. Là où il n'y a pas de Vigic, où il est dévitalisé, il ne rentre pas, tout simplement. Bon, là où il peut rentrer, il se trouve que, par exemple, je me suis rendu compte qu'il y a un serrurier qui est monté jusqu'au 6e étage parce que nous avions des toilettes qui étaient ouvertes un WC collectif au 6e étage. Par exemple, et qu'il a posé des étiquettes de serrures, même sur des serrures neuves. Ça, c'est un premier point. Il y a énormément de gens qui rentrent, la roue tourne... Pour bien comprendre, madame, parce qu'il faut... Vous faites allusion, vous pensez qu'un serrurier, c'est un serrurier qui n'est, qui est un serrurier véreux, en quelque sorte. Je ne sais pas, mais il n'a pas... Voilà. Il n'a pas entré dans l'immeuble. Après, c'est toujours intéressant, et là je vous le dis pour gagner du temps, vous pouvez éventuellement nous faire un blanc. Alors moi, des blancs, c'est l'utilisation de vieux termes policiers, mais j'en reçois de temps en temps. Oui. C'est-à-dire vous me faites un signalement à moi que je transmettrai éventuellement au commissariat de police. Bon, il y a une deuxième chose. Alors, est-ce qu'on pourrait... Troisième, parce que là vous avez parlé... Excusez-moi. Vous avez parlé du Vigic, vous avez parlé du serrurier, donc passez à votre 3e point. Alors, je pense qu'il faudrait sensibiliser les syndics sur la dévitalisation du Vigic et l'utilisation des codes. Les codes sont donnés par les habitants de l'immeuble à n'importe quel livreur, au lieu de sortir prendre leur paquet dehors. Troisièmement, à la mairie du 17e, ils ont créé un réseau de voisins vigilants en relation avec la mairie, donc, et la police. Avoir un numéro de téléphone. Nous sommes au courant, nous sommes en train de regarder ça. Voilà. Après, il y a beaucoup de communication de la part de certaines mairies. Vous savez, il y avait les voisins solidaires, c'était plutôt pour faire des apéros au mois de mai. Maintenant, les voisins deviennent vigilants, pourquoi pas? Je suis pour les voisins vigilants. Après, il faut voir ce que ça recouvre. Après, les voisins vigilants ne peuvent pas tomber dans la délation non plus. Vous voyez c'est là où c'est assez compliqué. Mais on est vigilants nous-mêmes à la mairie du 6e. Enfin, l'opération Vacances tranquilles que l'on peut avoir en allant au commissariat du 5e et non pas du 6e, non. Si, c'est commissariat, madame. C'est commissariat du 5e et du 6e arrondissement. Voilà, bon. Et d'ailleurs, dans le 1, 2, 3, 4, maintenant, il y a plus qu'un seul commissariat qui est dans le 3e arrondissement, qui est commissariat du 1er, du 2e, du 3e et du 4e. Oui, l'opération Vacances tranquilles ne peut s'exercer qu'avec des codes et pas avec les Vigic. Et au JT, donc, ils ont expliqué qu'il valait mieux multiplier les codes.
Alors, comment faire pour sensibiliser les habitants d'un immeuble, les syndics, à mon avis? Voilà, merci. Merci madame. Alors le commissaire va vous répondre, mais je vous dirai deux choses. Il ne faut pas toujours croire ce qu'on raconte à la télévision, qui fait dans le sensationnel. Hein. Moi je préfère ne pas passer au JT de 20h et que les choses se passent le mieux possible dans l'arrondissement. Parce que quand on passe au JT de 20h, c'est le sensationnel que recherchent les télévisions. Et le pire, ce sont les télévisions en continu. Puisque, si vous voulez, elles ne recherchent que l'hyper-sensationnel. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elles sont plus regardées que les chaînes classiques, qui, d'ailleurs, perdent de l'audience, elles ne sont pas dans l'hyper-sensationnel. Mais néanmoins, vos questions sont tout à fait intéressantes. Les syndics ne font pas assez leur travail. Malheureusement, les syndics encaissent en général les honoraires de leurs mandants et ne font pas assez de prévention en la matière. Mais le commissaire va vous répondre tout à l'heure. Y a-t-il une troisième question, une troisième prise de parole? Chère madame, au titre de SOS Bruit, vous avez la parole. Merci beaucoup. Une question... Je vous ai annoncé... Alice Canamella, représentante de SOS Bruit Paris 6e. Vers la fin décembre, à certains d'entre vous, j'ai envoyé un mail à propos d'un établissement, Les Optimistes, à la rue d'Assas. J'aimerais savoir, donc j'ai envoyé le mail aussi bien à la police nationale qu'à la police municipale qu'à la mairie, puisqu'il y avait donc le CPSA. Est-ce que vous avez fait une intervention ou non? Est-ce que donc c'est pris en compte par toutes les parties? Voilà. Bon, première question. Deuxième question. Il paraît qu'il va y avoir des poses de méduses dans le 6e. Où? Troisième. Je vais vous répondre là-dessus. Voilà. Je vais vous répondre sur les... Alors, je vais répondre. L'optimisme, je vais laisser peut-être monsieur Jean-Alphonse ou monsieur le commissaire Rémy vous répondre. Je vais vous répondre tout de suite sur les méduses et deux mots sur les terrasses. Et je donnerai ensuite la parole à madame Aline Ledoussal, que nous avons, qui est en visio et auquel je vais donner la parole dans quelques instants. Et ensuite, monsieur... Et puis ensuite, nous passerons à l'axe 2 et vous pourrez éventuellement réintervenir. Sur les terrasses estivales, je voulais vous dire, mesdames et messieurs, que nous allons reconduire les terrasses estivales de l'année dernière à partir du moment où les exploitants voudront les reconduire, à l'exception de la rue Bréa. À l'exception de la rue Bréa, car la rue Bréa, ça ne s'est pas très bien passé. Nous serons aidés par le fait qu'un exploitant de la rue Bréa a cessé son activité, donc ça facilitera les choses. Il est clair que la rue Bréa est une rue étroite, c'est-à-dire que les immeubles sont proches les uns des autres, donc ça ne facilite pas les choses. Et après aussi, il faut reconnaître que certains exploitants ne nous aident pas aussi. Et en ne nous aidant pas, ils ne s'aident pas. Aidez-nous à vous aider. Ça pourrait être une formule. Et à partir du moment où certains ne veulent rien comprendre, ben écoutez, nous en tirons les conclusions. Voilà. Sur les optimistes, vous voulez dire un mot, monsieur Étienne Jean-Alphonse? Alors, j'ai bien pris en compte, j'ai bien pris en compte votre demande. Donc nous avons fait plusieurs passages devant cet établissement. Pour l'instant, donc, ça ne donne rien dans le sens où c'est calme. Il faut dire aussi que la période ne se prête pas trop à débordement, mais je suis cette situation de très très près. Voilà, tout ce que je peux dire pour l'instant. Alors moi, je vais ajouter un petit complément, vu que au niveau du commissariat, nous exerçons un contrôle quand même renforcé, notamment en fin de semaine, qui est la période la plus critique sur les débordements au niveau des débits de boissons. Et on a un véhicule qui est dédié en fait au contrôle de ces établissements. Et les optimistes, on les a inscrits un peu à notre ronde un peu obligatoire des établissements que nous surveillons. Mais là, je rejoins monsieur Jean-Alphonse. Nous, on n'a rien constaté. J'ai eu des passages. Mes effectifs m'ont indiqué qu'ils y étaient passés.
mais la période non plus, quand il n'y est pas extrêmement favorable. En tout cas, nous, on n'a rien constaté, on n'a pas constaté de tapage et notamment de fermeture tardive, qui sont les deux sujets que nous vérifions. Madame Cadamella, vous voulez un peu complément? C'est un cas particulier, mais dans ce cas-là, le gérant avait agressé aussi. Donc, alors là, pour les agressions, on est dans un cadre, là pour le coup, beaucoup plus simple. C'est plainte, instruction en fait de la plainte, et nous, on va évidemment traiter le dossier de manière judiciaire et solliciter ensuite l'autorité judiciaire pour la finalisation du dossier. Alors, je vais répondre peut-être rapidement pour les deux autres questions, Monsieur le maire. Alors, concernant les interceptions, les interceptions judiciaires, c'est un cadre qui est très réglementé, vu qu'on est dans le cadre d'opérations de police qui sont considérées comme très coercitives. Donc, en matière de préliminaire ou de flagrant délit, elle n'est possible que en matière de criminalité et de délinquance organisée. Elle est autorisée par le juge des libertés et de la détention sur requête du procureur. Donc on est sur un cadre extrêmement contraint et extrêmement difficile à mettre en place. Donc ça, c'est le premier point. Elle est possible dans les commissions rogatoires de manière un peu plus simple, mais déjà quand on est dans le cadre d'une commission rogatoire, ça veut dire qu'on est déjà en général dans un délit ou un crime complexe. Ça, c'est le premier point sur les interceptions. Ce que je pouvais vous dire, ensuite, madame a posé une question sur les vigiques. Effectivement, je connais très bien ce dossier, vu que j'ai participé à sa résolution quand j'étais à la Sûreté territoriale de Paris, donc avec monsieur Herbeau, qui était mon collègue, l'autre commissaire de l'unité. Donc, effectivement, il y a, mais je vous dirais, c'est un peu tout système, dès qu'on est... je dis électronique ou pas d'ailleurs, peut être détourné. Il y a eu un moment que vous avez connu peut-être où il y a une vingtaine d'années, les postiers rentraient par une clé, ce qu'on appelait la clé PTT, qui rentrait dans une serrure qui permettait d'ouvrir les portes. Les voyous avaient trouvé une possibilité de copier ces clés pour pouvoir rentrer en toute tranquillité dans les appartements. Aujourd'hui, je dirais, on est passé à des modes d'ouverture électronique. Donc effectivement, les voyous se sont adaptés. Ils ont réussi, par le biais de systèmes que je ne vais pas vous décrire, c'est un peu ennuyeux, mais qui sont bien documentés. Ils permettent de prendre les données d'ouverture et d'ouvrir toute serrure vigique où qu'elle soit en France. Donc, par contre, en général, c'est sur des délais assez contraints temporellement parlant. Mais effectivement, c'est un sujet sur lequel la police nationale et notamment les services spécialisés, et là plutôt la Sûreté de Paris est très engagée. Plusieurs effectivement filières ont été démantelées qui travaillaient comme ça. Donc, en général, ça a un effet quand même instantané. On voit beaucoup moins de ces vigiques, ces faux vigiques qui passent. Donc, est-ce que effectivement on est sur le cadre d'une infraction pénale quand on a copié en fait un vigique? La question se pose, mais effectivement ils n'ont pas le droit. C'est l'introduction, on va dire, dans un système de traitement automatisé de données. On pourrait je dirais poursuivre les intéressés comme tels, parce qu'il y a des données, c'est automatisé, on pourrait les poursuivre, mais c'est assez difficile à mettre en œuvre, vu que l'infraction n'est pas flagrante, entre guillemets. Il faut faire une analyse assez fine des vigiques, donc ce qui est quand même pas aisé. Nous, sachez que quand on voit on a donc la brigade anticriminalité, notamment du 5-6, quand elle voit des gens rentrer dans des halls d'immeubles, ressortir, notamment on a tendance à les suivre et à voir ce qu'ils vont faire. Donc on fait quand même beaucoup d'affaires de flagrant délit en suivant des individus qui ont de tels profils, donc qui s'introduisent à répétition dans des halls, et en général on n'est pas déçu, on arrive à les faire sur quelque chose et à les neutraliser. Mais bon, évidemment, c'est pas du 100%, mais on est très au courant de cette situation et on travaille au quotidien dessus.
Bien, merci Monsieur le Commissaire. Alors, attendez, on va donner la parole à Madame Ledoussal et puis après à vous, Monsieur. Merci Monsieur le maire. Aline Ledoussal pour le conseil de quartier Notre-Dame-des-Champs. J'aurais une question sur la vidéosurveillance qui a été évoquée. Il y a quelques années, suite à des rackets réguliers dans la rue Auguste-Comte, il avait été évoqué, on avait demandé s'il était possible de rajouter une caméra dans cette zone-là vers les jardins de l'Observatoire, et la mairie de Paris était contre l'ajout de toute caméra supplémentaire. Est-ce que je dois comprendre que maintenant on a le droit de rajouter des caméras dans certains arrondissements ? D'accord, ok. Sur la vidéosurveillance, vous me compléterez éventuellement. Il y a eu, si vous voulez, c'est dans le cadre du plan de la municipalité déterminé en liaison avec la préfecture de police. Il y a des caméras supplémentaires qui vont être installées dans les tout prochains mois, peut-être dans la perspective des Jeux Olympiques, enfin de cet grand rendez-vous, puisque Paris sera visité par des milliers, voire des centaines de milliers de personnes supplémentaires, peut-être même des millions. Et dans le 6e arrondissement, nous avons, je parle sous votre contrôle, trois caméras qui doivent arriver, je crois que c'est une. Monsieur le commissaire, je vous donne la parole. Oui, donc le premier point, la caméra qui doit être installée à horizon 2024 dans le cadre pour les JO, c'est une caméra qui doit être implantée sur l'îlot Guisard-Princesse. Donc c'est vraiment le point qui doit être réalisé avant les JO de 2024. Donc ça, c'est la caméra qui va... D'accord. Et ensuite, il y a en prévision une caméra qui doit normalement arriver sur la rue Notre-Dame-des-Champs, sur la place de Vavin. Mais par contre, c'est quand même dans un second temps. C'est voilà. Pas dans, vous l'aurez pas demain, quoi. C'est quand même après 2024. Après 2024. Faut être patient. Monsieur, vous vouliez intervenir, cher monsieur, je vous donne la parole. Merci, monsieur le maire. Je m'appelle Jeannin Altès, je suis administrateur d'une association qui s'appelle Réseau Vivre Paris et qui s'intéresse non seulement au problème du bruit, mais également au problème de la sécurité et du cheminement des piétons. Vous avez fait allusion, monsieur le maire, au déplacement sur la place Saint-André-des-Arts d'un totem qui était implanté sur une terrasse non autorisée. Merci de confirmer, mais ça tout le monde le sait, qu'il y a des multitudes de terrasses non autorisées. Personnellement, je m'occupe de ce problème depuis 20 ans, cette année 2023. J'ai pu avoir des contacts, j'ai même reçu des confidences avant leur départ à la retraite de hauts fonctionnaires de la direction de l'urbanisme qui m'ont dit qu'il y avait des interventions d'élus qui, dans les réunions, faisaient état du respect des règlements, etc., mais qui, hors des réunions, intervenaient auprès des services pour ne pas toucher à tel ou tel. Moi, je vous prends 2 exemples. Il y en a des dizaines, ne serait-ce que dans votre arrondissement. Je précise que quand je dis que j'ai reçu des confidences, il apparaît que tous les maires d'arrondissement ont multiplié les magouilles et les passe-droits dans l'attribution des terrasses, mais que c'est comme ça, monsieur le maire, selon les bruits qui courent, c'est vous qui intervenez le plus. 2 exemples précis. Oui, alors là, attendez, là, je vous ai pas intervenu, je vous ai pas interrompu parce que la parole est libre, mais on peut pas dire n'importe quoi. Mais allez-y. Qui êtes-vous d'ailleurs, cher monsieur? Présentez-vous. Je viens de le dire, monsieur. Je m'appelle Jeannin Altès. Je représente
une association qui s'appelle Réseau Vivre Paris. Bon, très bien. Mais alors, il se trouve qu'elle est très présente dans le Marais, dans le 6e arrondissement, elle est assez peu présente. C'est vrai que vous avez du travail dans le Marais, dans le 11e arrondissement, mais allez-y. Mais nous sommes représentatifs sur l'ensemble. Oui, vous êtes représentatif, mais vous n'avez pas le droit de dire n'importe quoi. Alors après, vous savez, les plaintes, ça existe. Hein. On peut même les faire par Internet. Mais allez-y, vous m'intéressez, là. Monsieur le maire. Voilà. Parce que sachez, non mais avant que vous disiez, que vous continuiez à dire n'importe quoi, vous savez, j'étais en train de pianoter sur mon portable, mais j'arrive à faire deux choses en même temps. Je vous signale que à Paris, vous m'écoutez bien, mes mairies d'arrondissement d'ailleurs, et ça concerne aussi bien mes collègues de droite, de gauche ou du centre, ne délivrent pas des autorisations de terrasse. C'est la mairie de Paris, vous écoutez bien, parce que ça c'est bon, l'éducation ça peut se faire à n'importe quel âge, et c'est la mairie de Paris qui les délivre. Les maires d'arrondissement émettent un avis. Voilà, très bien. Alors je vous redonne la parole. Merci monsieur le maire. Si vous entendez me poursuivre, poursuivez-moi. Hein. J'étudierai éventuellement votre assignation avec grand intérêt. 2 exemples parmi les dizaines de votre arrondissement. Les éditeurs au 4 du carrefour de l'Odéon bénéficient d'une autorisation de terrasse, vraisemblablement, je prends mes précautions après vos avertissements, hein, vraisemblablement sur un avis rendu par vous, par le maire du 6e, je vais vous répondre, il y a bien longtemps, bien que, ni à l'époque ni aujourd'hui, la largeur du trottoir ne puisse permettre d'accorder une terrasse à cet établissement, qui a été accordé pour 80 cm et qu'il dépasse très largement, ce qui fait qu'il réduit considérablement le passage des piétons devant cet établissement. 2e exemple différent, et j'espère que vous interviendrez, si vous ne l'avez peut-être déjà fait, puisque c'est votre rôle, c'est même votre devoir d'intervenir pour faire respecter les règlements et la loi. Il s'agit d'un établissement qui se situe à l'angle du boulevard Saint-Germain et de la rue de Bussy, qui s'appelle le Mabillon. Cet établissement, au moins depuis 20 ans que moi je m'occupe de ces problèmes pour diverses associations à Paris, cet établissement n'a jamais payé la moindre redevance d'occupation de l'espace public, puisqu'il ne peut pas avoir, vu la largeur du trottoir à cet endroit-là, il ne peut pas l'avoir. Ça fait 20 ans, monsieur le maire, que ça dure, au moins 20 ans. Comment se fait-il que la situation dure et perdure ? La police nationale, elle a abandonné les contrôles. J'en ai discuté avec différents directeurs de cabinet et avec des préfets de police eux-mêmes, pas de problème. La DPMP, elle a beaucoup de problèmes. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si, depuis les décennies que ça dure, le procureur de la République a été saisi pour faire cesser cette situation qui met en danger les piétons. Vous avez situé le Mabillon. Voilà. Monsieur, je suis maire du 6e arrondissement, je ne suis pas membre du réseau Vivre, mais le Mabillon, si je ne connaissais pas le Mabillon, véritablement, là, j'aurais matière à ce qu'on me greffe une nouvelle cervelle. Ah, oui. Voilà. Son propriétaire est connu, en effet. Oui. C'est Monsieur Bourdon. C'est le fils, c'est le premier établissement qu'il a récupéré puisque ses parents exerçaient à cette encontre. Alors, je ne vais pas vous poursuivre, mais je vais essayer de vous répondre. Parce que sur les éditeurs, c'est bon, je vous dis, c'est bon que vous sachiez certaines choses. Le règlement des étalages et des terrasses parisiens, écoutez-moi bien, il faut que vous ouvriez bien vos oreilles et vous les ferez connaître à vos responsables du réseau Vivre Ensemble, c'est ça ? Voilà. C'est pas rétroactif. Je répète, c'est pas rétroactif. Donc les éditeurs, c'est effectivement une très ancienne maison qui bénéficie effectivement, mais vous pouvez me regarder, même si ça vous embête, là ma réponse,
ça bénéficie d'une autorisation très ancienne qui, si la maison changeait, si le responsable changeait, mais justement il est peut-être suffisamment malin pour ne pas changer, Ah bah oui, non mais attendez, oui mais les lois, il y a des lois, cher monsieur. Après vous pouvez dire n'importe quoi, vous avez un peu dit n'importe quoi au début de votre intervention, mais on est en démocratie, on peut dire n'importe quoi en démocratie. Après il faut que quelqu'un puisse vous apporter les informations nécessaires, donc les éditeurs, ça vous embête peut-être, mais faites-le savoir aux responsables de votre réseau, ils n'ont pas changé. Donc ils continuent à bénéficier d'une très ancienne autorisation qui est bien connue, qui doit être le règlement des étalages qui doit dater de 1980. Et là, effectivement, ils ont cette autorisation d'étalage. Alors c'est vrai qu'un fauteuil, écoutez-moi bien, puisque vous avez cité un fauteuil handicapé ne peut pas passer à cet endroit. Mais je peux vous citer aussi un autre exemple. C'est le café de la mairie, par exemple. Le café de la mairie, sur le trottoir, et je demande à l'exploitant depuis des années de retirer une rangée de chaises, il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Il a le risque que, bien évidemment, quelqu'un tombe, et dans ce cas-là, la responsabilité lui incombera. Moi, je ne fais que, contrairement, même si vous m'avez mis en cause tout à l'heure, je fais des signalements. Vous voyez ce que je fais? Je fais des signalements. Tout à l'heure, j'ai même parlé de signalements en blanc pour pouvoir effectivement répercuter aux différentes autorités en quelque sorte des situations anormales. Alors après, vous pouvez rencontrer des préfets, des anciens directeurs qui n'ont pas agi, ils ont peut-être des choses à se reprocher, parce que s'ils connaissaient et s'ils agissaient pas, c'est bien dommage. Après, vous savez, il faut toujours se méfier des anciens, même des anciens militaires qui vous disent comment ils auraient fait la guerre et certains conflits s'ils avaient eu la possibilité de le faire. C'est très bien d'être ancien, mais il faut être positif dans la vie. Quand on a la possibilité d'agir, on peut le faire. On peut même, d'ailleurs, quand l'ordre est idiot, désobéir. Ce qu'a fait le général de Gaulle, d'ailleurs, dans une situation en 1940. Mais là, je ne veux pas refaire l'histoire de France. Ça serait trop pénible. Non, mais comme vous refaites un peu l'histoire parisienne, bah, c'est normal que je vous fasse cette remarque-là, cher monsieur. Quant au deuxième, le Mabillon, c'est aussi une autorisation ancienne. Après que le Mabillon... Mais attendez, si vous savez tout, dans ce cas-là, écrivez au procureur de la République, vous m'en mettez une copie et je serai ravi de voir effectivement quelle est la situation. Je vous remercie. Bon, la délation a toujours existé dans notre beau pays, c'est pas grave, hein. Il faut aussi des indicateurs, il faut des délateurs. Je vous remercie de votre intervention. Je me permets quand même de vous répondre que vous ne m'avez rien appris. Je suppose que vous n'avez pas appris grand-chose non plus aux gens présents qui s'intéressent à ces problèmes, que le réseau Vivre Paris, constatant ces situations anormales, a introduit plusieurs recours devant le tribunal administratif. Nous en aurons la réponse cette année et qu'en particulier, nous demandons au tribunal administratif, puisque vous invoquez des anciennetés, que les autorisations d'occupation de l'espace public, de terrasse, doivent être renouvelées chaque année aux conditions du règlement actuel de l'année. J'attire l'attention de Madame la représentante. C'est pas actuellement ce qui existe. Non, Après, si la mairie de Paris veut changer les choses, eh bien, écoutez, elle les changera. C'est de sa responsabilité. Et nous, en tant que mairie d'arrondissement, nous ferons en sorte de les appliquer. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Bien sûr qu'on sera obligé. Je vous remercie de votre intervention. Je voulais signaler à Madame Canamella que effectivement on travaille en liaison avec l'organisme Bruit Paris pour avoir effectivement des méduses qui nous soient attribuées, et on a désigné, il y a 2 endroits, vous voyez, très différents sur lesquels elles pourraient être installées. Une très grande artère qui est le boulevard du Montparnasse, notamment dans sa partie comprise entre le carrefour du Roc et l'avenue du Maine, où là c'est avant tout un bruit de circulation avec les cortèges ministériels, les cortèges qui passent. Et puis deuxièmement, peut-être l'endroit peut-être de la rue de Bussy ou la rue de Seine, où là c'est effectivement une rue où se trouvent de nombreuses brasseries sur lesquelles on pourrait effectivement tenter dans les prochains mois d'installer une méduse, mais nous aurons l'occasion d'en reparler.
J'avais fait le signalement, Laurence Desmond, 25 rue du Montparnasse. J'avais fait le signalement d'une bande entre la rue de Cissé, rue du Montparnasse, derrière l'église, la rue de Cissé. Et je ne suis pas la seule à avoir fait le signalement à la police. J'ai jamais eu de réponse de bande, une bande rue de Cissé, vous voyez. Où et comment avez-vous porté ce signalement? Par un mail. Adressé... Ainsi que Monsieur Massé dans mon immeuble. Enfin, on était plusieurs. Mais à qui avez-vous adressé ce mail? Je vais vous dire ça. Je ne sais pas. Attendez. Hop. Là, je ne vois pas mon adresse, l'adresse mail, mais c'était a priori le commissariat du 5e, je pense, 5-6e. Et... Parce que je les lis tous, hein, les signalements, tous les signalements qui arrivent sur la boîte moncommissariat.fr, en fait, hein, commissariat 5-6, me sont... Parce que j'ai pas eu de réponse. C'est très curieux. Je vous le renverrai. Oui, mais enfin, là, en l'occurrence, avec le froid, la bande n'est plus là. Oui, mais... en fait, souvent, il y a des sujets climatiques ou quelquefois immobiliers qui peuvent régler, au moins temporairement, un sujet. Voilà, il y avait cette bande rue de Cissé, rue du Montparnasse, tous les soirs très, très bruyante. Vous en avez entendu parler, peut-être déjà, par les habitants du quartier. Cissé, Montparnasse. Cissé, Montparnasse, c'est juste derrière l'église Notre-Dame-des-Champs. C'est vers le soir aux Adames, mais côté plutôt rue du Montparnasse. Et puis il y a également dans le parking Indigo, quand on veut sortir du parking, des bandes. Alors là, ils sont carrément drogués. Alors, ce sont effectivement, là, je vois, Square aux Adames, et donc ce sont effectivement deux sujets qui ont été pris en compte, traités. Et alors, je suis assez surpris qu'on ne vous ait pas répondu au moins un message de prise en compte. Mais surtout, on a évincé beaucoup de gens. Sur le parking, on a également, il y a eu des personnes qui ont été contrôlées, évincées, oui, etc. D'accord, très bien. On avait travaillé également avec la police municipale sur ce sujet. Donc, c'est des sujets qui ont été traités. Ça a peut-être été fait, effectivement. Oui, on avait vu. Voilà, je pense que peut-être les conseils de quartier, on en parlait aussi. Ouais. Oui, je me souviens bien. Ils avaient été repérés par. Parce que je pense qu'il devait y avoir de la drogue. Ils étaient. La consommation en général. Oui, consommation en tout cas. Oui. Peut-être pas trafic. En tout cas, ça a été vu, ça a été pris en compte et ça a été solutionné parce qu'on a pris en compte ces jeunes. Hein, ça avait été géré. Si on va passer à l'axe 2, madame, et puis après, éventuellement, vous viendrez poser une question éventuellement au commissaire ou à monsieur Felquet à la fin de la réunion. On va passer maintenant à l'axe 2, donc, qui est aller vers les personnes vulnérables pour mieux les protéger. Donc c'est une priorité, encore une fois, de la mairie, d'aller vers ces publics vulnérables au sein de l'arrondissement. Donc la première fiche action s'intitule « Créer et développer un réseau d'aide aux victimes », donc un RAV sur le 6e arrondissement. Le RAV, c'est un dispositif parisien qui, en fait, regroupe les différents acteurs de l'arrondissement, c'est-à-dire les acteurs de la ville, mais aussi les différents services de l'État et les associations et les partenaires associatif et qui permet justement d'échanger, réorienter les personnes qui sont victimes de violences, notamment on pense ici beaucoup aux femmes victimes de violences, vers les services du commissariat, vers des associations spécialisées, etc. Donc voilà pour la première fiche action. La deuxième fiche action, donc comme celle a été évoquée tout à l'heure, la sécurité des seniors est une priorité à la fois du parquet et de la mairie d'arrondissement. Donc cette fiche action a pour objectif d'accentuer la protection des seniors à leur domicile et lors de leur déplacement, de développer, promouvoir l'opération Tranquillité Senior donc à l'échelle parisienne, et de développer les formations auprès des personnes relais en contact direct avec les seniors isolés. Donc voilà. Donc on a différents leviers d'action pour mettre en place cette fiche action. Donc les actions du commissariat du 6e, du 5-6 arrondissement, donc toujours de la MPCE, qui sont toujours très efficaces et on porte ce volet-là. Nous, au sein de la DPMP, on a le dispositif Tranquillité Senior qui est donc porté par la mission accompagnement et protection, qu'on essaye de remettre en valeur et de faire gagner en puissance. On réfléchit à l'idée nous allons
allons élaborer un flyer propre à l'arrondissement, donc qui va permettre d'informer les seniors et sur les différents dispositifs existants et de faciliter la communication. Et enfin, nous souhaitons mettre en place un point d'accueil en mairie qui va permettre aussi de réorienter les seniors dans les services spécialisés. Voilà. Et pour la troisième fiche action de cet axe, nous avons la sécurité des touristes et des commerçants, donc qui a pour objectif d'accompagner les touristes victimes dans leur démarche, de lutter contre les délits d'escroquerie à l'encontre des usagers et des touristes, d'améliorer les conditions d'accueil et l'information du public étranger, et enfin de renforcer la sécurité des commerçants face à la recrudescence des cambriolages et autres arnaques. Donc pour ce faire, nous avons mettre en place un comité de coordination de prévention et de sécurité des touristes, donc qui va se réunir 2 fois par an et qui permettra de mettre en contact tout le monde avec les différents services, de renforcer les actions de prévention de la police municipale, donc peut-être en organisant des opérations spéciales pour les touristes, lors notamment des totems, de réaliser des opérations conjointes police municipale, police nationale, toujours dans cet esprit de coopération, pour informer sur les différentes arnaques et des actes de malveillance, donc à destination des touristes. Et enfin, de renforcer la communication de la mairie, donc par le biais de différents dispositifs de communication, notamment les flyers. Et la dernière fiche action de cet axe, c'est accompagner les personnes vulnérables à la rue et en grande précarité et de développer la coordination des acteurs de la veille sociale et de prévenir toutes les formes de mendicité prohibées. Donc cette fiche action a pour objectif de renforcer l'action de coopération du comité qui existe déjà, donc le comité de coordination des acteurs de la veille sociale qui se réunit tous les trimestres. Et qui regroupe tous les acteurs justement de la veille sociale, les maraudes et les différents services de la ville, d'assurer une continuité du suivi de ces personnes à la rue et vulnérables, et de renforcer et améliorer la prise en charge sociale, d'assurer la coordination avec le SAMU social et la coordination des maraudes, de maintenir la tranquillité publique sur l'ensemble de l'arrondissement ainsi que la salubrité, et enfin de prévenir toute forme de mendicité prohibée. Donc voilà. Le principal moyen d'action de cette fiche action sera le bon fonctionnement et la bonne tenue de ce comité de coordination des acteurs de la veille sociale. Donc je vous laisse si vous avez des questions. Sur ce thème-là, est-ce que vous avez des questions? C'est suffisamment clair. S'il n'y en a pas... Madame, oui, mademoiselle, oui, pardon, excusez-moi. Bonjour. Pour me présenter rapidement, je travaille à la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Je suis salariée, donc Barbara Bichon. Je suis en fait juriste au sein du pôle d'aide et d'accueil des victimes et j'interviens aussi dans les écoles de police et de gendarmerie. Donc ce sujet m'intéresse tout particulièrement. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation par ailleurs. On a pris connaissance à cette occasion des contrats qui étaient signés dans chaque arrondissement et qui pouvaient inclure effectivement certaines dispositions qui nous concernaient et qui pouvaient être intéressantes pour nous aussi, à voir comment on pourrait y être associé. J'ai simplement quelques questions de précision sur certains points. Le premier sur notamment les policiers municipaux, nouveauté pour la ville de Paris, et notamment sur leur formation. Je sais qu'au niveau national, il y a des écoles qui vont s'ouvrir, il y en a 4 sur le territoire. Est-ce que pour ce qui est de Paris, c'est un peu particulier au niveau de la formation, comment elle s'organise? Est-ce que ça inclut à l'intérieur un module en lien avec les discriminations et notamment la prise en charge et le lien avec les victimes qu'on dit vulnérables, ce qui peut inclure donc les victimes de racisme, d'antisémitisme et de discrimination? Donc ça, c'est ma première question sur la formation des policiers municipaux. Et puis la seconde, c'est sur le réseau d'aide aux victimes, puisque c'est indiqué dans les actions qui peuvent être mises en place, des échanges au sein de ce réseau sur les meilleures pratiques à mettre en place pour améliorer l'accueil de ces publics. Et c'est vrai que c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur.
parce qu'on a des remontées, on a des signalements de victimes, et que parfois on nous signale certaines problématiques en lien avec les forces de l'ordre, et qu'on a aussi à cœur de renforcer notre collaboration avec les forces de l'ordre et de pouvoir communiquer sur ces sujets-là. Donc je voulais savoir dans ces RAV quels acteurs étaient présents. Est-ce que notamment les responsables des SAIP étaient présents ou pas, auquel cas, parce que c'est un public qu'on aimerait aussi nous toucher pour pouvoir transmettre ces messages. Voilà. Je vous remercie. Je vais laisser nos deux responsables répondre en vous remerciant de votre présence et de votre question. Oui, bonjour mademoiselle. Donc à Paris, on a créé notre propre école. Donc on a une école des métiers de la sécurité. On respecte toute la formation qui est décidée au niveau national sur les policiers municipaux. Mais on a voulu justement accroître cette formation, rendre nos policiers encore plus attentifs à tout ce qui peut concerner les discriminations, le harcèlement sexiste, les violences faites aux femmes, les discriminations racistes aussi, ou homophobes. Donc on a rajouté, en plus du programme national des polices municipales, des formations, et des associations viennent faire les formations. Monsieur le directeur, oui, le réseau d'aide aux victimes, on peut le réunir, effectivement. Et d'ailleurs, ça sera quelque chose qu'on pourra peut-être relancer. Après, si vous voulez y participer, donc n'hésitez pas, vous m'avez très aimablement adressé déjà un petit courriel, de m'en réadresser un, et on verra avec Mathis et Guillaume si effectivement on fera éventuellement quelque chose. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je vous propose de passer au troisième axe. Et puis après, éventuellement, on vous donnera la parole avant de clôturer la réunion, car on a déjà bien travaillé. Donc le troisième axe se concentre sur les jeunes et s'intitule donc Agir plus tôt et aller plus loin dans la prévention des jeunes. Il contient 7 fiches actions. Donc on va commencer tout de suite avec la première qui est donc une des priorités de la mairie concernant les jeunes, c'est-à-dire promouvoir la citoyenneté, donc qui a pour objectif de renforcer et mettre en cohérence les actions de promotion de la citoyenneté dans tous les lieux et espaces publics, écoles, mairies du 6e arrondissement et institutions publiques, et de mieux informer les jeunes sur leurs droits et leurs devoirs, et le fonctionnement des institutions. Pour ce faire, nous avons décidé de mettre en place un conseil municipal des jeunes du 6e arrondissement, sur lequel on est actuellement en train de travailler, de renforcer les interactions entre les écoliers et les institutions françaises ainsi que le patrimoine français, de promouvoir les après-midi citoyens qui sont organisés en mairie d'arrondissement, de promouvoir aussi le point formation jeunesse qui regroupe beaucoup d'informations utiles, notamment pour les jeunes sur leur recherche d'emploi, etc. Et d'organiser un rallye citoyen qui est une journée dédiée sur 2 classes de 4e ou 3e et qui permet de faire découvrir les différents services de la ville. La deuxième fiche action, donc, c'est prévenir la récidive des mineurs et des jeunes majeurs dans une démarche partenariale. Donc, c'est une fiche action qui va cibler la promotion des travaux d'intérêt généraux. Donc, c'est développer l'offre d'accueil des travaux d'intérêt généraux et des mesures de réparation pénale alternatives et de favoriser l'exécution des mesures de travaux d'intérêt général ou autres peines assimilées qui visent un objectif spécifique de réparation et d'insertion professionnelle des publics. Donc, je vais peut-être laisser Monsieur Felke, si vous voulez faire un commentaire sur cette fiche. On crée à Paris, ma direction crée une agence parisienne du travail d'intérêt général. C'est-à-dire que comme on a beaucoup de directions, comme on a beaucoup de possibilités sur Paris d'accueillir des personnes condamnées à un travail d'intérêt général, on crée un réseau de tuteurs et on mettra en place comme ça ce travail d'intérêt général. En lien avec le parquet, la PJJ et tout le monde, bien sûr.
On va passer du coup à la suite. Donc la mise en place de Cénomède, donc la cellule d'écoute d'échange pour les mineurs en difficulté nominative. Donc c'est un dispositif aussi qui est parisien, qui permet d'assurer une orientation pour les très jeunes publics et jeunes publics qui sont sur le point de basculer dans la délinquance et qui ne sont pas encore suivis de façon judiciaire. Et donc c'est une instance de conseil. Donc on a prévu d'en mettre une sur le 6e arrondissement et aussi de s'appuyer sur le comité de prévention éducative qui regroupe les différents directeurs d'établissements scolaires et qui permet d'échanger, de travailler sur certains sujets spécifiques. La fiche action numéro 4, donc c'est prévenir les conduites à risque des jeunes, addiction et harcèlement. Donc je vais aller assez vite dessus parce que c'est des dispositifs sur lesquels on a déjà parlé, notamment donc les interventions et de sensibilisation en milieu scolaire qui sont dispensées par la MPCE du commissariat 5-6 et les informations, les actions de sensibilisation qu'on a prévu de mettre en place côté des PMP sur des sujets type incivilité, harcèlement, sécurité routière, etc. Cette fiche action aussi, prévoit aussi la mise en place de formations pour la parentalité, donc la destination des parents, sur l'usage du numérique. Concernant la fiche action numéro 5, donc elle s'est développée les mesures de responsabilisation dans le cadre du partenariat entre le rectorat et la direction de la police municipale et de la prévention. Les mesures de responsabilisation, c'est des mesures alternatives à l'exclusion qui sont utilisées dans les établissements scolaires et qui permettent justement aux élèves qui ont commis une petite infraction et qui ne nécessitent pas forcément une exclusion, de leur faire prendre conscience de leurs actes et de leur faire passer une journée dans différents services de la vie qui ont signé la convention. C'est pas une journée vacances, hein, c'est une journée où ils voient qu'il y a des notions d'ordre à acquérir, que l'autorité est là et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans notre société. Donc la troisième fiche, la fiche numéro 6, donc c'est prévenir et lutter contre la délinquance des mineurs étrangers. Donc c'est une ancienne fiche du précédent contrat qu'on a décidé de garder, d'actualiser. Donc qui possède 2 volets, un volet préventif et un volet répressif, et dont l'objectif est de mobiliser l'ensemble des partenaires pour travailler à des solutions permettant de protéger, mettre à l'abri et prévenir la délinquance des mineurs étrangers, notamment sur tous ceux qui sont pris dans des réseaux. Donc Europe de l'Est, Maghreb, etc. Et de favoriser leur prise en charge pour les sortir de ces réseaux. Et enfin, la dernière fiche action, donc, qui est une instance expérimentale de conseil et de médiation qui a pour objectif de développer le lien entre le maire d'arrondissement et les familles de l'arrondissement et de permettre au maire d'orienter ses familles vers des dispositifs d'accompagnement parental. Donc c'est un dispositif qu'on va mettre en place sur le 6e et qui va porter et expérimenter pour justement voir si ça marche et comment ça peut être efficace. Voilà. Donc je vous laisse si vous avez des questions. Attendez. Donc si vous avez des questions sur ce sujet-là, sur ces sujets qui ont trait aux jeunes. Après, si c'est une question générale, on va la prendre éventuellement, mais sur la 3e axe, c'est un axe très important. Nous avons beaucoup de jeunes dans l'arrondissement, nous avons des seniors, mais nous avons aussi des jeunes qui sont des jeunes de l'arrondissement ou des jeunes étudiants, des jeunes scolarisés dans l'arrondissement, puisque nous avons beaucoup d'établissements scolaires, établissements universitaires, avec leurs problématiques propres, problématiques tout à fait positives, et puis quelquefois on peut avoir des problématiques plus délicates, difficiles, comme celle qu'a abordée Madame avec à proximité d'un grand établissement scolaire, en l'occurrence Stanislas, et du boulevard du Montparnasse, quelquefois des confrontations, et puis on sait aussi les substances illicites qui peuvent être vendues, il n'y a pas que les problèmes de terrasse, hein. Si on se limitait aux problèmes de terrasse, la société française n'irait pas si mal. Il y a aussi malheureusement des problèmes plus importants, et c'est pour ça que nous tenons cette séance. Donc, est-ce que ça a trait aux jeunes? Ça n'a pas trait aux jeunes. Est-ce qu'il y a des questions qui ont trait à ce 3e axe? S'il n'y en a pas, on va passer aux questions générales. Il n'y en a pas? Tout le monde est d'accord? Parfait. Ou du moins, tout le monde a
pris en compte ce que nous allons essayer de faire. Donc je vous donne la parole, madame, pour une dernière question. Une question. Le numéro de téléphone. Attendez, prenez le micro. Le numéro de téléphone auquel il faut appeler si on constate quelqu'un de suspect dans l'immeuble, c'est le 39 75. Non, là, si vous on est dans le cadre de quelqu'un de suspect, donc ça veut dire qu'il non, vous avez bien fait. Si vous parlez d'un individu suspect, ça veut dire que vous le suspectez de vouloir commettre une infraction pénale, faites le 17. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre immeuble, vous suspectez d'avoir un vigique frauduleux. Donc en général, pour vous le dire, un vigique frauduleux, ça ressemble à une carte blanche. C'est comme une carte voilà, blanche. Si vous voyez, faites le 17. Là, ça veut dire que effectivement, vous avez potentiellement quelqu'un qui peut essayer de vouloir commettre un cambriolage. Donc, c'est évidemment, ça devient une situation pour nous d'urgence, donc qui nécessite l'utilisation de ce numéro. Commissariat.fr. Alors oui, c'est commissariat. Alors je vais peut-être me tromper d'un tiret ou donc vous m'excuserez, mais si vous sur internet, si vous tapez justement moncommissariat.fr, c'est commissariat 56. Alors il y a un petit, je vais peut-être regarder pour vous donner l'adresse exacte. Je vous la donnerai juste après la clôture de cette réunion. Je vais vous la trouver. Mais donc c'est très facile à trouver vu que j'en reçois quand même assez fréquemment. Donc j'imagine que c'est assez facile à trouver. Et donc ça arrive sur une boîte du commissariat et c'est traité. Tous ces sujets de manière reviennent passent entre les mains du commissaire central ou de son adjoint. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Il n'y en a pas. Écoutez, il me reste à vous, madame. Je vous donne on vous J'ai donne retrouvé l'adresse. C'est commissariat-56@intérieur.gouv.fr. Merci. Donc Merci, vous formez avec madame. le commissaire un excellent tandem. On vous engage. On vous engage. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence. Merci, monsieur le directeur. Merci, monsieur le commissaire. Merci, mesdames et messieurs les élus. Merci, mesdames et messieurs. Et merci, monsieur Fort-Robert et monsieur Jean-Alphonse, qui maintenant vont continuer à travailler en liaison avec la police nationale et avec Charles Flaubert, sous l'autorité des 3 personnes qui sont de ce côté de la table. Merci. Nous vous avons entendu. Je ne sais pas si nous avons tout compris, mais en tout cas, nous allons essayer de faire le mieux possible dans le respect des attributions existantes entre la mairie de Paris et la mairie d'arrondissement. J'espère que tout le monde a compris cela. Merci à tous.